Soyons honnêtes, on entend plus souvent parler d'Ingrid Chauvin pour des infos people que pour ses rôles. Il faut dire que ces derniers temps, il ne s'est pas passé une seule journée sans qu'une information sur l'actrice ne soit publique. En novembre dernier, c'est dans l'émission La Chanson Secrète sur TF1 qu'Ingrid Chauvin s'écroulait en évoquant son fils Tom, un cadeau du ciel après la disparition de sa fille Jade, âgée de seulement 5 mois. Voir son enfant, c'est toujours un miracle pour moi et c'est toujours quelque chose d'extrêmement important à mes yeux. Il y a quelques jours, la star annonçait la sortie d'un livre événement pour expliquer son combat face à l'adoption, elle qui se dit privée de ce droit. Aujourd'hui, c'est en raison du coronavirus que l'actrice prend la parole pour s'agacer du manque de clarté face au virus, elle qui a été victime d'une double pneumonie. Face aux décisions, une fois encore départementales et non nationales, il appartient à chacun d'entre nous de se responsabiliser face à l'épidémie. Bref, autant de sorties médiatiques intimes qui s'enchaînent, alors selon vous, Ingrid Chauvin en fait-elle trop ? Voilà, choqué, pas choqué, effectivement, par Ingrid Chauvin qui se raconte encore une fois douloureusement dans un livre. Je suis étonné, Guillaume est choqué, mais d'abord on va écouter Myriam sur l'info et puis après on pourra en débattre. En fait, le truc c'est que moi je suis choquée parce que je pense qu'elle n'a pas compris que de sortir ces bouquins à répétition, en fait, la desservait dans sa procédure d'adoption. Je vous raconte, moi je suis passée par l'agrément, j'ai d'ailleurs eu l'agrément pour adopter en France, et les assistantes sociales ont vraiment horreur de tout ce qu'elle fait actuellement. C'est-à-dire que il faut dire que la blessure, elle est guérie, chose qu'on n'a pas. Elle a perdu un enfant, elle s'épanche dessus sans cesse. Je la comprends, je ne veux pas dire que c'est... voilà. On vous refuse l'adoption si vous n'avez pas fait le deuil de votre... Et en fait, il faut avoir fait le deuil de la maternité. Ouais. Pareil, elle dit qu'il n'y a pas beaucoup d'enfants qui sont adoptables en France et elle veut changer ça. Mais pour que les enfants soient adoptables, il faut que les parents n'aient plus de droit dessus et acceptent de laisser leurs droits, ce qui n'est pas le cas. Donc, et ça, l'administration ne pourra pas le changer. Par contre, elle avait l'opportunité de se mettre en contact avec des agences étrangères pour pouvoir adopter à l'étranger. Vous trouvez que son coup de gueule, il n'est pas utile, en tout cas il n'est pas utile. Je ne sais pas s'il n'est pas utile, mais en tout cas, il n'est pas utile pour elle. Ça la dessert plus qu'autre chose. Oui, en tout cas, dans sa démarche d'adoption. Et donc, la question, effectivement, c'est choqué ou pas, entre guillemets, pardon, c'est un peu vulgaire ce qu'on a fait, on appelle ça la dépression business, mais vous comprenez ce qu'on veut dire. Aujourd'hui, les stars se racontent énormément sur des choses très, très intimes. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, elles vendent beaucoup de bouquins là-dessus. Donc, je vois que Guillaume, t'es choqué, toi. Moi, je ne jugerai jamais la souffrance d'une mère. C'est une femme en souffrance. Après, je ne vais pas raconter ma vie. J'ai été touché un peu comme elle par cette histoire. Et j'ai tendance, dans cette période de transparence absolue où il n'y a plus de tabou, ça me choque un peu. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'exposer son malheur, on le garde pour soi. Moi, j'ai été élevé comme ça, c'est peut-être d'une autre génération. Je trouve ça un peu indécent à se répandre et à être réduit à une mère qui a perdu un enfant. Voilà, il y en a beaucoup, même quand elle dit que ça peut aider les autres qui l'ont vécu et qui ne s'en plaignent pas pour autant. Mais c'est une façon. Rachel Monchou, t'as un petit peu tendance en ce moment, un petit peu parler sans lever le doigt. Un petit peu. Chacun son tour, sinon. Alors, Luc. Non, parce que là, justement, dans ce livre, elle est dans un livre de combat. C'est pas un livre de je me plains, c'est pas un livre. Raconter, parce qu'il faut quand même rappeler donc elle a perdu Jade, parce qu'on l'a pas dit, donc il faut quand même redire qu'elle a perdu sa petite fille Jade. Après 5 mois de voilà. Il y a d'autres gens. Que finalement elle a eu un bébé miracle, elle a eu Tom qui fait qu'elle est devenue heureuse à nouveau, etc. et que tout va bien et qu'elle pourrait juste prendre l'argent de TF1 tous les jours et qui fait sa vie à Cannes. Non, elle se décide. Elle a essayé d'aller faire l'agrément avant que Tom arrive dans sa vie. Elle avait eu l'agrément pour l'adoption. Finalement, comme elle a eu Tom, on lui a refusé d'avoir un enfant, machin. Et elle parle pour les autres femmes en disant moi je veux que ce soit plus facile pour tout le monde d'avoir des enfants. Alors, et c'est un combat pour les autres. Elle a raison de le porter parce que tu ne connais pas ce combat. Pour une fois qu'on a lu que dans le sens, on va dire en même temps, c'est juste et loyal. Oui, Catherine et Magali. Pardon, mais dans l'édition, on appelle ça exploiter un filon. Moi, je ne juge pas de sa sincérité quand elle a fait son premier livre qui racontait une vraie souffrance, la perte d'un enfant. Quand on récidive et qu'on récidive autour de ces sujets-là, après on exploite un filon. Alors pourquoi les éditeurs font ça? C'est très simple. C'est une star, elle vend pas mal de bouquins, donc elle mettrait un bouquin de page blanche, un bouquin de coloriage, elle vendrait autant. Moi, je trouve que c'est exploiter un filon et ça la décrédibilise. Et elle est réduite maintenant à cette femme qui a eu ce drame épouvantable. J'entends ce que tu dis, parce que moi je suis un peu partagé, mais quand on dit effectivement que des gens comme ça connus, qui font Demain nous appartient et tout ça, qui parlent au plus grand nombre, en parlant de leur peine, finalement, ça peut aussi aider les autres qui ont connu ça et qu'on J'ai bien dit que le premier était sincère. Vous n'y croyez pas cet argument aussi, non, Magali? Catherine, excuse-moi, avec tout l'amour que j'ai pour toi, mais comment tu peux parler de filon? On parle de... J'ai dit que le premier était sincère. Non, mais même
Le premier est sincère, mais effectivement, c'est une histoire. Cette femme, pour moi, c'est devenu une icône. Elle représente quelque chose, c'est un symbole pour des mamans, pour des familles qui n'arrivent pas à avoir d'enfants. C'est l'adoption, c'est la perte d'un enfant. Ensuite, c'est la difficulté, enfin, c'est le cadeau d'en avoir un autre. Ensuite, c'est la difficulté d'adopter. Aujourd'hui, l'adoption, c'est un vrai combat. Aujourd'hui, l'adoption, c'est un vrai problème en France. Et il y a des tonnes de familles qui sont obligées d'adopter à l'étranger. Et aussi, c'est très difficile. C'est parce qu'elle met l'accent sur ça. Vous voyez le problème. Pas tous en même temps. Mais Magali, ce que je veux dire par là, je comprends ce que tu veux dire, mais est-ce que justement le principe des stars, c'est pas aussi de nous faire. Est-ce qu'aujourd'hui, on n'est pas trop. On apprend tout, qu'Elton John porte des couches. Parce qu'ils sont médiatisés. Je suis désolée. Mais c'est pas de la politique d'adopter un enfant et de perdre un enfant. Pas tous en même temps, s'il vous plaît. Magali. Une star doit être secrète. Vous mélangez tout. Une star doit être secrète pour toi. C'est ton opinion. Une star, elle représente quelque chose. Et Ingrid Chauvin, à travers son livre, elle remonte le moral, elle fait un témoignage, elle donne des explications, des vraies choses en fait. J'entends Magali, il faut qu'on avance un peu. Mathieu. Moi, je dois dire que j'ai rien contre, effectivement, le fait qu'elle fasse ça. En plus, c'est une actrice de télé, donc elle a un rapport de proximité qui n'a rien à voir avec une actrice de cinéma. Sauf que c'est un coup d'éditeur. Enfin, c'est un éditeur qui a déjà sorti plusieurs livres sur le sujet. Il se dit, on a envie d'en sortir un troisième. On va lui demander à elle parce que c'est une super marque. C'est un filon d'édition. Mais sauf que vous connaissez aujourd'hui l'économie du livre et que bien placé pour la connaître. À la base du projet du livre. On gagne rien du tout sur un livre. Arrêtez. S'il vous plaît, attends, parce que je pensais pas que mais c'est vrai que c'est intéressant comme sujet, parce que moi-même, en vous écoutant, je pense un peu au milieu. Attends, est-ce qu'on peut entendre Seb? Parce que Seb aussi, toi, tu me dis que tu la connais aussi bien dans la presse People, Ingrid. Non, mais elle exploite un peu le même filon en presse People. C'est-à-dire que ça feuilletonne régulièrement en officiel dans des magazines comme Gala, par exemple. Ouais. C'est un peu à l'américaine. Oui, elle agit pas comme les stars. Mais Myriam, et je pose aussi une question, Myriam, est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'effectivement, on n'est plus dans l'ère, le temps avance. À l'époque, c'était Adjani, c'était Deneuve, des femmes qui se cachent, on ne savait rien. Aujourd'hui, les stars, effectivement, via les réseaux sociaux, via tout ça, ce sont des gens transparents, c'est plus les anciennes stars. Ce sont plus des stars, ce sont des célébrités. Absolument, je suis d'accord avec toi. Vas-y, Myriam, pour terminer. Pour le coup, moi, pourtant, j'ai beaucoup de respect pour Ingrid Chauvin. En plus, je suis passée à peu près par les mêmes choses qu'elle, donc je sais de quoi elle parle. Mais personnellement, moi, de la lire dans ses bouquins et entendre ses interviews, ça m'a pas du tout fait du bien. Et je suis pas sûre que le message qu'elle délivre fasse vraiment du bien aux femmes qui rencontrent ce genre de problème. Très bien. Alors, dernier mot et on passe. Elle se faisait peut-être du bien à elle-même, parce que je sais qu'en psychologie, c'est toujours bien de mettre ces mots sur du papier. Donc peut-être que c'est pour elle aussi qu'elle l'a fait avant tout. Moi, je suis d'accord. Moi, j'avoue que je suis un petit peu aussi de l'ancienne école. J'ai tendance à penser que une star qui devient humaine, c'est pas. On veut continuer de rêver. J'ai pas envie de savoir. Que la femme de Jacques Dutronc, quand elle passe chez Ruquier, elle a des problèmes d'incontinence urinaire, tout ça. Oui, non mais on les a tous, on est comme eux, on a tous des problèmes, on vieillit, mais c'est vrai que le star doit nous faire rêver. Quand elle vient chez Ruquier et qu'elle parle que de ses malheurs à l'hôpital. Voilà. Après, chacun son avis. Franchement, ça m'intéresse d'avoir le vôtre sur Internet parce qu'on n'a pas toutes les vérités.